La route des crêtes raconte l'histoire d'une jeune femme qui, au début du roman, est enceinte de son premier enfant. Elle va perdre son mari dans un accident de voiture. Le roman va suivre un certain nombre d'étapes à travers lesquelles elle va passer. Donc, bien sûr, les étapes du deuil, mais également des étapes de questionnement et d'aller-retour avec le passé qui vont lui faire voir la vie avec un autre œil et notamment la relation avec son mari décédé. Alors mes précédents romans étaient des romans choraux, donc déjà ce roman s'en distingue parce que il y a juste une narratrice. La manière de d'écrire la voix ou les voix est donc différente. Mon premier roman était un roman d'apprentissage. Mon deuxième roman était un roman choral sur la vie d'une famille fermière. Ce troisième roman est beaucoup plus intimiste. Néanmoins, ce qui rassemble peut-être mes trois romans, c'est qu'ils traitent tous du silence et des secrets de famille. Une des premières qualités d'un écrivain pour moi et que j'essaie de m'approprier, c'est de savoir observer les personnages et de savoir piquer, voler des caractères qui vont faire en sorte que ces personnages ont l'air réels, avec un fond d'histoire personnelle important, avec bien entendu des éléments de description physique, mais peut-être plus de description morale. Et c'est ça que j'essaye pour dans mes personnages pour qu'on sente leur profondeur. J'ai écrit ce texte une vingtaine d'années après un deuil qui m'a touchée personnellement. Je voulais vraiment avoir un recul important sur ce qu'est un deuil avant de pouvoir écrire dessus, de manière à ne pas être trop influencée par la partie émotionnelle de ce deuil et pouvoir un petit peu observer toutes les variations du sentiment humain qui s'approprie l'idée de la mort de l'être cher, mais qui en fait aussi autre chose après. Il se passe une vingtaine d'années entre le début et la fin du roman. Moi, je parlerais plutôt d'une évolution, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le temps long, même si on a une grande partie du roman qui se passe dans les instants, dans les semaines, dans les mois qui suivent la mort du mari. On a quand même une évolution sur le temps long avec un questionnement vraiment très profond sur qu'est-ce qu'un couple, comment se construit et se déconstruit un couple, comment on se construit soi-même par rapport à une vie de couple passée et par rapport à une solitude future. Pour moi, même si j'ai beaucoup utilisé le mot construire dans cette phrase, il s'agit plus d'une évolution de vie plutôt que simplement une reconstruction par rapport à un deuil. Je pense que c'est pas un roman triste, c'est un roman grave qui aborde un certain nombre de sujets viscéraux quant à l'importance qu'on donne aux choses dans la vie, dans la mort, quant à nos croyances aussi.